Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les crédits du programme 129 progressent de 1,2 % en autorisations d'engagement et de 3 % en crédits de paiement. Il faut s'en réjouir, car ils portent les moyens de service indispensables à la politique de défense et de sécurité de notre pays. C'est pourquoi la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées a donné à l'unanimité un avis favorable à l'adoption des crédits de cette mission. Je concentrerai mon intervention sur les crédits attribués à la cybersécurité. Première observation, l'ANSSI, l'autorité nationale en matière de sécurité, de défense des systèmes d'information, représente 60% des effectifs du programme et le tiers des crédits hors titre 2 de l'action 2. Pourtant, ils ne font pas l'objet d'une présentation distincte dans le programme annuel de performance. Ce serait un moyen de distinguer les efforts en matière de cybersécurité et les moyens dévolus aux autres missions du SGDSN. La Commission demande que l'ANSSI soit, à l'instar du GIC, considérée comme une unité opérationnelle et que la maquette de présentation du programme soit modifiée dans ce sens. Deuxième observation, tous les indicateurs sont au rouge en matière de cybermenaces. L'ANSSI va poursuivre sa montée en puissance et c'est une bonne chose. Mais pourquoi ralentir le rythme de moitié de 50 créations d'emplois par an à 25 et attendre 2022 pour atteindre le niveau optimal des besoins exprimés par l'agence? Ces missions vont s'accroître tant dans le cadre de la mise en œuvre de la directive Nice que des mesures qui seront issues, on peut le pronostiquer, de la revue de stratégie cyber actuellement menée par le SGDSN. Ne peut-on accélérer la montée en puissance? Les problèmes de recrutement qu'a connu l'ANSSI semblent largement résolus, mais il faudra demeurer vigilant, car le vivier des spécialistes recrutables est faible et la concurrence vive. Notre commission estime qu'au-delà de la politique de labellisation, une politique active de développement de filières de formation initiale, par une implication plus forte du ministère de la Recherche, de l'Enseignement supérieur et des partenaires économiques, est indispensable. Le Premier ministre entend-il avancer sur ce terrain? Dernière observation, 3 ans après la publication de la circulaire du Premier ministre exposant la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État et fixant des règles de protection, le niveau effectif de conformité des systèmes d'information de l'État tarde à atteindre les cibles en adéquation avec les enjeux. Le comblement du retard souffre de l'insuffisance des moyens organisationnels et budgétaires. Le service interministériel de supervision confié à l'ANSSI se heurte à des contraintes techniques et d'organisation qui ne permettent pas toujours de déployer ces sondes sur les réseaux dans les conditions adéquates, ni de recueillir toutes les informations nécessaires pour assurer une détection optimale. Cette situation reste insatisfaisante et la Commission s'en inquiète. Elle demande qu'une évaluation soit conduite par un corps d'inspection pour identifier les difficultés et proposer un plan d'action. Elle souhaite également que soient étudiés sur les plans juridiques et techniques les moyens pour l'ANSSI de contraindre et d'imposer ses préconisations aux directions des systèmes d'information des ministères. Je vous remercie.